Bonjour et bienvenue à ce dernier atelier dans le cadre du concours Chartwell Les Radieuses. Mon nom est Katia Gaylor, je suis cofondatrice des Radieuses Magazine. Aujourd'hui, on va jaser authenticité. Comment on fait pour rester authentique quand on sait qu'il y aura des lecteurs qui liront notre histoire, qu'elle soit fictive ou réelle? En fait, on se met souvent des barrières et une pression qui est, à mon sens, totalement inutile. Donc, dans le cadre de l'atelier aujourd'hui, on va voir quelques trucs, quelques astuces pour justement vous libérer de vos barrières mentales et mettre KO l'autocensure. Règle numéro 1, c'est vraiment de s'autoriser à rester soi-même quand on écrit et qu'on veut rester authentique. Donc, gardez votre vocabulaire, gardez vos expressions, ne changez pas votre façon de parler. Vous devez vraiment laisser passer les mots du cœur à la main pour que le lecteur s'attache à votre histoire et s'attache aussi par la bande à votre belle personne. Autre petit conseil, c'est d'écrire avec spontanéité. Des fois, on a tendance à analyser, à corriger chaque mot, chaque phrase, mais vraiment, quand le cœur a une idée à exprimer, il faut laisser filer notre créativité et aller au bout de notre histoire. Dans le cadre d'un cours de scénarisation où je vivais un syndrome de la page blanche incroyable, le professeur m'a dit, c'est vrai, Katia, toutes les histoires ont été racontées, mais pas de ton point de vue. Donc, je vous passe le conseil à mon tour. Bien sûr, il y a eu plein d'histoires d'amour et d'amitié qui ont été racontées, mais si c'est ce que vous avez envie de nous partager, ne vous auto-censurez pas. Vous êtes unique et vous avez beaucoup de choses à partager. Donc, on a juste envie de vous lire et de vous lire avec authenticité. Prenez tout de suite la décision d'avoir confiance en vous et confiance en votre talent. C'est votre vision et votre sensibilité que vous offrirez aux lecteurs et lectrices des Radieuses Magazine. Et bien sûr, votre texte éveillera des émotions, des commentaires, des opinions chez les lecteurs. Et ça, c'est parfait ici parce que, à mon sens, un texte qui n'éveille rien chez les autres, c'est un texte qui est neutre et trop dilué. Alors, l'important, c'est de vous faire confiance et d'être fier de ce que vous allez nous livrer. Avez-vous déjà entendu la phrase « Même un éléphant se mange une bouchée à la fois » ? Cette phrase-là, pour moi, est vraiment représentative de ce que vous vivez en ce moment avec votre tranche de vie. Peut-être voyez-vous ça comme un gros travail, mais l'important, c'est vraiment de prendre ça petit 15 minutes par petit 15 minutes, d'établir une routine et aussi de fixer le meilleur moment pour écrire. Est-ce que vous êtes matinal? Est-ce que vous êtes un oiseau de nuit? Bref, c'est jamais très, très créatif d'écrire quand on cogne des clous. Donc, trouvez le moment où vous avez vraiment beaucoup d'énergie et lancez-vous dans votre routine d'écriture. Un autre conseil qui peut paraître anodin, mais qui est totalement bénéfique, c'est de prendre le temps, de prendre une distance quand le premier jet va être écrit. Donc, aller dehors, aller marcher, aller jaser avec vos amis, mettez ça de côté et quand vous y reviendrez, vous aurez l'esprit totalement clair. Vous verrez les bouts qui doivent être bonifiés, modifiés, les mots qui sont peut-être pas tout à fait justes et qui n'expriment peut-être pas assez bien votre pensée. Toutefois, je vous m'en garde, ne défaites pas avec la tête ce que le cœur a su si bien exprimer. Donc, on ne cherche surtout pas la perfection parce qu'à notre sens, la perfection, c'est un peu plate. J'en parlais tantôt, peut-être ferez-vous face au syndrome de la page blanche. Peut-être est-ce que vous ne vous faites pas assez confiance, vous avez peur de l'échec, mais j'avais envie de vous donner quelques trucs pour justement surmonter ce fameux syndrome de la page blanche qui nous arrive quand même fréquemment quand on essaie d'écrire une bonne histoire. Quelquefois, le syndrome de la page blanche est issu d'un manque de confiance. Des fois, il faut prendre un temps, s'arrêter puis se demander pourquoi on a peur de l'échec, pourquoi on fait de l'anxiété, pourquoi ça nous stresse d'écrire sur notre histoire. Des fois, nos pistes de réflexion peuvent vraiment mener à un beau texte. Chers amis, si vous êtes en train d'écrire une histoire très personnelle et que vous avez tendance à vous juger, je vous propose un petit jeu qui est de changer de perspective. Pensez à si c'était un ami ou un collègue qui justement racontait cette histoire. Est-ce que vous poseriez le même regard sur cette histoire-là? Est-ce que vous le jugeriez? Est-ce que vous tiendriez le même discours? C'est drôle, hein? Je suis sûre que non. Alors, ce que je vous souhaite, c'est vraiment un grand lot de bienveillance envers vous-même. Pour retrouver notre inspiration, souvent, il faut dire adieu aux comparaisons. Ça, c'est facile à dire, mais très difficile à faire. Souvent, on a une amie en tête qui écrit magnifiquement bien ou on a un autre résident en tête qui a, lui, une facilité incroyable à raconter des histoires. Mais pour arriver vraiment à vous concentrer sur votre travail, il faut arrêter de se comparer. Donc, voyez plutôt ces gens-là qui sont excellents dans leur domaine comme une inspiration plutôt qu'une menace.
C'est bien connu, l'activité physique aide l'activité cérébrale. Donc, si vous avez là, un problème d'écriture, si vous êtes devant votre ordinateur et qu'il ne se passe rien, mettez ça de côté, allez prendre l'air et je vous jure, quand vous reviendrez, vous aurez des centaines de nouvelles idées et de nouvelles avenues se présenteront à vous. Bouger, c'est bien, mais prendre le temps de se poser est tout aussi important. Donc, prenez un 5 à 10 minutes par jour pour focaliser sur votre respiration. Laissez vagabonder vos idées. Ça va vous permettre d'aérer votre esprit, de réduire le stress et ça va vraiment vous aider pour la concentration et la rédaction de votre nouvelle. Devenez votre propre coach sportif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment de vous donner des tapes dans le dos, de vous encourager, de maintenir un discours qui est positif envers votre travail. Ça ne sert à rien là, de voir ça négativement, de voir que les obstacles. C'est vraiment important de faire le plein d'énergie positive et de foncer. Quand le syndrome de la page blanche persiste, ce que j'aime faire, c'est de changer de routine, changer d'environnement d'écriture. Si vous êtes habitué d'écrire dans votre bureau, allez écrire à la cafétéria, allez dans un café. Si vous êtes habitué d'écrire à la main, peut-être écrire à l'ordinateur ou vice-versa. Changez votre style musical, changez d'air tout simplement. Ça aidera à votre créativité et ça fera sans aucun doute jaillir les idées. Finalement, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que vous preniez soin de vous. L'écriture, c'est un excellent moyen d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, il ne faut pas se mettre de stress, il ne faut pas se mettre de pression. Et si vraiment vous avez besoin d'une aide supplémentaire, rappelez-vous que Karine et moi, on est là pour répondre à vos questions et vous épauler dans ce processus-là qui est l'écriture de votre tranche de vie et de votre histoire. Donc, ne vous gênez pas, appelez-nous, écrivez-nous un courriel et d'ici là, prenez soin de vous. On a très, très hâte de vous lire.